On va traiter maintenant un exemple où l'équation de faisabilité ne peut être vérifiée à cause d'un composant standard qui entre dans la chaîne de cotes. Il s'agit d'un montage classique avec un roulement dont la cote en largeur est de 16 0 0,12. Le concepteur impose une tolérance de 0,1 sur le jeu axial du montage de roulement. On trace facilement la chaîne de cotes, puis on écrit l'équation de faisabilité qui nous permet de calculer les intervalles de tolérance de chaque cote. On se rend compte que c'est impossible puisque la tolérance du roulement est supérieure à la tolérance du jeu. Pour résoudre ce problème, on a 4 possibilités. Appliquer la cotation fonctionnelle statistique. Ici, cette solution ne mène à rien, car on aura le même problème en élevant les tolérances au carré. Déterminer un jeu JA compatible avec les cotes de la chaîne de cotes. En fixant les cotes nominales de A1 à 23 et de A3 à 5, et des tolérances proches de l'IT7-8, on peut prendre comme intervalle de tolérance pour A1 3 centièmes et pour A3 2 centièmes, ce qui nous donne une tolérance sur JA de 17 centièmes. Peut-on spécifier par exemple un jeu compris entre 5 centièmes et 22 centièmes? Seul le concepteur peut le dire. On voit à travers cette solution que l'équation de faisabilité peut être prise à l'envers. C'est-à-dire qu'on fixe des tolérances acceptables pour des pièces non standards et on regarde ce que cela donne au niveau de la cote condition. D'ailleurs, en règle générale, il n'est pas toujours aisé de justifier de façon certaine la tolérance d'une cote condition. Ce genre de calcul peut d'ailleurs faire office de justificatif. Autre solution, réduire la tolérance du roulement en le réusinant. C'est évidemment impossible, mais envisageable pour des composants type coussinet. Enfin, dernière solution, agir sur le montage en interposant une cale de réglage entre la pièce 1 et 3. Selon le nombre d'assemblages à réaliser, cette cale peut être faite à la demande ou bien on peut disposer de plusieurs cales dont les épaisseurs sont à déterminer. Une procédure de montage incluant forcément une mesure intermédiaire pour déterminer l'épaisseur de la cale est indispensable. On peut également ne pas mettre de cale et réserver l'usinage A3 en fonction des autres cotes. On a dans tous les cas un assemblage à parier. Le calcul des cotes issues d'une chaîne de cotes demande une attention particulière si les intervalles de tolérance sont plus serrés que ceux définis par la classe IT9. Pour les autres cas, on peut se permettre un calcul plus rapide sans chercher à optimiser les intervalles de tolérance, c'est-à-dire ne pas avoir nécessairement la même classe IT pour toutes les cotes, toujours à partir du moment où on est au-dessus de l'IT9.